Les amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Noël parce que je vous vois, vous cherchez une recette de Noël vegan à servir en famille qui plaira absolument à tout le monde, alors vous êtes au bon endroit. Et parce qu'avec l'inflation, les temps sont durs, je vous propose aujourd'hui un menu à moins de 10 € par personne, 100% fait maison, absolument délicieux. D'ailleurs, pour les plus attentives d'entre vous, vous êtes déjà au courant que je vous ai proposé précédemment un menu à moins de 5 € par personne, je vous le remets dans le petit i. Aujourd'hui, on va se régaler avec une entrée à base de pâté de potimarron. Vous allez voir, c'est absolument délicieux à servir avec un toast bien grillé et de la salade. Également, en plat, on va réaliser une sorte de rôti vegan, ou en tous les cas, ce qui peut se rapprocher d'un nut roast. Vous allez voir, c'est bourré de légumes, de saveurs, d'aromates, c'est absolument délicieux. Et pour les desserts, on fait pas les choses à moitié. On va faire un sorbet maison en un seul ingrédient, nul besoin de sorbetière. On va faire une petite coque au chocolat qui se casse juste au-dessus, vous allez voir, c'est juste magique. Ainsi qu'un délicieux pain d'épices, le tout sans miel. Oui, je sais, vous êtes déjà en train de vouloir écrire des commentaires et crier à l'aberration, mais avant de critiquer, allez voir le menu, c'est parti! Pour cette première étape, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés et je vais venir couper mon potimarron. Donc c'est très simple pour cela, une fois que je l'ai lavé, j'enlève comme vous voyez le morceau de bois parce que ça c'est pas vraiment intéressant. Je garde toujours la peau, évidemment, je l'ai lavé. La peau du potimarron est vraiment absolument excellente, elle devient comme du beurre presque, c'est juste trop bon. Et donc pour le couper, hop, je m'arme de mon plus gros couteau et je viens en fait prendre par le milieu comme ça, comme vous l'avez vu, et je fais un mouvement de balancier. Ensuite, je retourne ma courge et je fais pareil de l'autre côté. Donc je viens planter vraiment au centre, là où c'est bien tendre, et je fais un mouvement de balancier. Et de cette façon, normalement, la courge devrait s'ouvrir assez facilement. Et voilà. Avec une cuillère, j'enlève tout simplement, une cuillère à soupe, hein, j'enlève tout simplement les graines. Alors les graines, vous pouvez les laver, les garder et les mettre au four avec un petit peu d'huile d'olive et des épices. Moi personnellement, je trouve pas ça ultra intéressant de faire ça. En fait, je trouve ça très difficile d'enlever toutes les fibres là qu'il y a autour des graines et qui les maintiennent ensemble. Même avec de l'eau, ça prend du temps. Et ensuite, je trouve qu'en termes gustatifs, c'est pas vraiment très agréable. Je trouve qu'on a un aspect un petit peu bois dans la bouche à cause, vous voyez, de la partie blanche de la graine. Et de ce fait, personnellement, je préfère les mettre sur un tas de compost si possible. Du coup, je me rends compte que j'ai fait un petit peu les choses à l'envers, mais j'ai oublié de vous dire ce qu'on était en train de réaliser. Donc on va faire un pâté vegan à base de potimarron comme vous l'avez vu et également de noix avec des aromates, de la sauge, etc. Alors si vous n'avez pas de sauge, je vous vois venir parce que c'est pas évident à trouver, ça je le sais. Je pense qu'on peut en trouver dans certains magasins, notamment en surgelé ou chez Grand Frais par exemple. Mais vous pourrez remplacer la sauge par de l'origan, donc de l'origan frais si possible, et sinon de l'origan séché. Et ça c'est beaucoup plus facilement trouvable dans n'importe quelle grande surface. Donc je vais commencer par découper mon potimarron en cubes et on va venir les faire rôtir au four. Ce que je trouve incroyable dans cette recette, c'est vraiment le goût du potimarron qui, une fois cuit au four, est tellement tendre, on dirait du beurre, avec les noix torréfiées. Vous allez voir, c'est juste excellent et la texture du pâté, elle est juste bluffante. Regardez, j'ai acheté ce potimarron en Allemagne et là-bas ils utilisent une nouvelle méthode pour éviter d'utiliser des étiquettes ou bien du plastique sur les produits bio. Ils viennent en fait faire une sorte de tatouage sur la courge, c'est absolument incroyable, ça se mange tout à fait, c'est juste la peau en fait qui est en quelque sorte cuite, mais je trouve ça juste fou. Dites-moi en commentaire si c'est également une méthode qui est arrivée en France, puisque comme je fais mes courses en Allemagne maintenant, je sais plus trop. Regardez-moi ça, j'ai dégoté un papier cuisson de Noël. Alors je sais, c'est un peu surconsommation, mais franchement, pour mes réels sur Instagram, ça me faisait trop plaisir d'avoir un papier cuisson spécial. Dessus, je viens mettre mes cubes de courge. Et dessus, je viens mettre un léger filet d'huile d'olive. Rien de trop, parce qu'après, vous allez voir, ça va être une recette quand même avec du gras. Et également une belle pincée de sel. Et ensuite, je vais venir enfourner ma courge pour 20 minutes à 200 degrés. Vous verrez, pour les 10 dernières minutes de cuisson, on ajoutera les noix. Pour la prochaine étape de ce pâté, et pendant que notre courge est en train de cuire au four, on va venir s'occuper d'une échalote. On va l'éplucher et la hacher. Je vais m'occuper ensuite de l'ail, mais regardez-moi. Non mais franchement, je voulais partager avec vous ça parce que Erwan, mon compagnon, il partage pas ma joie de trouver ce genre de produits en magasin. Mais regardez-moi ça, ce sont des gousses d'ail, des os comme on dit. Mais regardez, c'est des sortes d'énormes gousses d'ail. Elles sont absolument délicieuses, elles sont très douces, encore plus douces que de l'ail classique. Et vraiment, je les ai achetées dans ce petit panier, un petit peu tressé comme ça, je pense, avec des petits bouts de bois ou je ne sais pas quelle sorte de feuilles. C'est juste magnifique, j'adore. Donc je me saisis de ma gousse d'ail, du coup ça équivaut au moins à 2 voire 3 gousses d'ail classiques. Je vais venir l'éplucher. Puis on hache notre gousse d'ail.
Dans une poêle sur feu moyen, je mets un petit peu de margarine végétale. Pour la tenue du pâté par la suite, il faut vraiment qu'elle soit en bloc. Donc moi, celle qui est la plus facile à trouver vraiment dans les grandes surfaces en général, c'est la Astra. Je vous la conseille parce qu'elle est végane. Si vous prenez une autre marque, vérifiez bien surtout qu'il n'y a pas de lait dans les ingrédients, sinon ce ne sera plus une recette végane. J'ajoute également mon échalote émincée, ainsi que mon énorme gousse d'ail. Voilà, on a la margarine qui rissole, c'est parfait. Le but, ça va aussi d'être d'infuser ça avec de la sauge. Donc on va venir y mettre quelques feuilles. Si vous n'avez pas de sauge, vous pouvez utiliser de l'origan frais idéalement ou séché dans le pire des cas. Et comme d'habitude, dans tous les cas, je vous écrirai toutes les recettes en barre de description avec un petit peu les substituts que vous pouvez mettre si vous n'avez pas ces ingrédients chez vous ou dans les magasins autour de chez vous. Non mais franchement les amis, vous trouvez pas que ça donne trop envie? Et je pense qu'en voyant ça, nombre de personnes ne croiraient pas du tout que ce qui se trame dans votre cuisine est bel et bien vegan. Cette odeur, c'est juste incroyable. Ça fait 20 minutes que les courges cuisent. Regardez-moi ça, c'est déjà bien grillé. On va venir ajouter tout simplement nos noix de Grenoble. Et on va enfourner à nouveau pour 10 minutes supplémentaires, le temps que les noix soient torréfiées. Dans un robot Lamant S, une fois les cuisses sont faites, je vais venir mettre tout d'abord mes noix torréfiées. Ça c'est vraiment une astuce si vous souhaitez faire du beurre d'oléagineux maison en général. C'est bien de torréfier au moins un petit peu les oléagineux puisque leur structure se modifie un petit peu et en fait le gras vient un petit peu ressortir et ça va un petit peu assécher en quelque sorte l'oléagineux à cœur et du coup ça va permettre de mixer beaucoup plus facilement. Donc moi je vais commencer par mettre toutes mes noix dans mon mixeur Lamant S et une fois que c'est fait, je viens fermer mon robot et je vais tout simplement l'allumer. Une fois que mes noix sont devenues une poudre fine, je vais venir mettre ma margarine fondue avec mes échalotes, mon ail et également ma sauge. Également l'équivalent d'une cuillère à café de miso brun. Donc moi je prends celui-ci que j'achète en magasin bio. Ça va vraiment donner une saveur de pâté absolument incroyable et un umami de fou. Et le clou du spectacle, on va ajouter nos courges ainsi qu'un filet de jus de citron. Je poivre généreusement. Et ensuite on vient mixer le tout. On mixe seulement pendant 1 ou 2 minutes, on obtient cette magnifique texture hyper lisse et vraiment je vous jure entre la sauge, la douceur du potimarron, le miso brun et également la margarine végétale qu'il ne faut pas oublier, ça donne vraiment un côté pâté de foie, c'est juste incroyable, en même temps on sent que c'est végétal mais il y a vraiment un côté comme ça, pâté de foie qui est juste absolument excellent pour les fêtes. Cette magnifique texture de pâté, je viens la mettre dans mes moules à pâté. Donc vous pouvez utiliser des moules à terrine évidemment, ce que vous avez chez vous. Moi je sais même pas vraiment des moules à terrine en fait, ce que j'ai c'est plutôt pour l'apéro, mais ça conviendra très bien. A l'aide de ma spatule, je vais tout simplement lisser un petit peu la surface. Avec cette quantité, je me retrouve avec 2 plats de terrine et également un petit fond de ce bol. Ce sera aussi très joli pour présenter à table. Je reprends la petite poêle de tout à l'heure. J'ai juste bien enlevé avec une maryse tous les petits morceaux d'échalote et d'ail qui restaient. Mais j'ai pas eu besoin de la laver parce qu'on va faire la même chose dedans. C'est-à-dire qu'on va faire fondre un petit bloc de margarine végétale. Lorsque la margarine est tout juste fondue, je vais la verser sur mon pâté tout doucement avec une cuillère. Et ça va aider à former une couche de gras, vous savez, comme on a sur les rillettes ou sur les pâtés animaliers. Pour la décoration, je vais venir déposer quelques feuilles de sauge sur le dessus. Vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit coup de moulin à poivre juste au-dessus également. Je trouve que ça fait hyper joli et ça rajoute également un petit peu de goût à la dégustation. Évidemment, c'est une étape qui est facultative, mais que je trouve personnellement très sympa. Je trouve que vraiment, ça rajoute un petit peu au côté festif et au côté un petit peu traditionnel, ou en tous les cas, tradition revisitée. Évidemment, vous pouvez également laisser votre pâté comme ça, nature, sans mettre au-dessus la couche de gras. Je comprendrais tout à fait que ce soit pas au goût de tout le monde. Pour l'instant, je vais venir mettre tout ce beau monde au réfrigérateur et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. On s'attelle maintenant à la réalisation du plat, donc on va commencer tout simplement, pas avec un couteau, mais avec un épluche légumes pour éplucher notre patate douce. Pour le plat, on va réaliser une recette traditionnelle anglaise, qui est déjà végétarienne, mais là on va la faire en version 100% vegan, qui s'appelle le nut roast. Donc sans mon accent ridicule, ça donne rôti de noix en français, et sachez que j'ai déjà proposé une recette de rôti de noix sur Instagram, elle a fait 1 500 000 vues, et autant vous dire que les gens n'ont pas du tout compris pourquoi j'utilisais le mot rôti, alors que c'est littéralement
vraiment le mot traditionnel pour décrire ce plat. Donc ne vous attendez pas précisément à un rôti. D'ailleurs j'avais proposé une recette de rôti qui ressemblait beaucoup plus à un rôti de viande que cette recette. Là on est beaucoup plus sur un plat qui va être vraiment savoureux à base de légumes, d'aromates et de noix. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Il y a un petit peu de découpe, mais à part ça c'est très faisable. La première étape c'est donc tout simplement de venir éplucher notre patate douce et de la couper en cubes puisqu'on va la faire cuire à l'eau. Une fois que c'est fait, je viens les ajouter tout simplement dans ma casserole. Je fais pareil avec un rutabaga. Évidemment, si vous ne trouvez pas chez vous de rutabaga, ça fonctionnera extrêmement bien avec du navet boule d'or ou avec du navet classique. N'oubliez juste pas d'éplucher 2 fois vos navets parce qu'ils ont une sorte de soupeau qui n'est pas forcément agréable, sauf lorsqu'on est au printemps, mais ce sera pas le cas actuellement. Rebelote, on fait pareil avec des panais. Dites-moi en commentaire si vous aimez le panais parce que moi, c'est vraiment, je pense, le seul légume que j'aime aussi peu. Mais c'est vrai qu'il faut bien avouer qu'il fait quand même très Noël, donc j'avais envie quand même de l'ajouter dans ce plat. J'ajoute de l'eau bouillante directement de ma bouilloire dans ma casserole, sur feu évidemment fort. Je sale tout ça. Je couvre et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes. Comme je vous suis infidèle, j'ai fait ça de mon côté, mais j'ai lancé du riz complet avec tout simplement du bouillon à la place du sel dans l'eau de cuisson parce que ça va donner un goût excellent à notre rôti de noix. Je m'occupe ensuite de mon poireau, donc évidemment il faut bien le laver pour qu'il ne reste plus de terre et ensuite je vais venir le hacher. Moi je vous conseille de garder une partie du verre du poireau parce que ça apporte quand même un petit côté piquant que je trouve super agréable. Mais par contre cette partie là vous pouvez la hacher assez finement. Ensuite je m'occupe de hacher une échalote. Pour les champignons, je dois bien vous avouer qu'après avoir coupé le petit bout de la queue et les avoir essuyés avec un torchon pour éviter qu'il y ait de la terre, je vais les mettre directement dans un petit robot pour les hacher, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Je prépare ensuite une belle sauteuse avec un généreux morceau de margarine. Une fois que la margarine mousse et crépite, je viens y ajouter ma gousse d'ail, alors c'est plutôt 2 gousses d'ail. Comme vous avez vu, c'est des très grosses gousses d'ail, ainsi que mes échalotes, du romarin frais haché, du thym frais dont on a fait attention à enlever surtout toutes les branches qui sont un petit peu dures, parce que dans le thym frais, il y a des branches qui sont tendres et des branches qui sont dures. J'ai rajouté juste ici un morceau de margarine parce que je trouvais qu'il n'en avait pas assez. Et ensuite, j'ajoute mon poireau émincé ainsi que mes champignons hachés. J'allais oublier la sauge, mais il n'est pas trop tard. Et vraiment, c'est fou comme la sauge, ça apporte un goût supplémentaire qui, je trouve, se rapproche un petit peu, je sais pas pourquoi, des plats carnés. Je pense qu'on doit l'utiliser plus souvent dans les plats carnés que dans les plats de légumes ou de légumineuses. Mes légumes sont bien tendres. Je les égoutte à l'aide de ma passoire. Je récupère la même casserole sans la laver parce que c'est vraiment pas nécessaire et j'y ajoute des petites pommes de terre. Donc il vaut mieux vraiment en prendre des petites pour cette recette. On va faire des smashed potatoes au four. Vous allez voir, c'est juste excellent et ce sera un accompagnement assez facile pour les fêtes et en même temps c'est tout aussi bon que des pommes duchesse. Je mets une belle pincée de sel, de gros sel. De toute façon, il n'y aura qu'une infime partie de sel qui sera absorbée par les pommes de terre étant donné qu'elles sont cuites à l'eau et qu'elles ne sont pas épluchées, et je viens ajouter mon eau bouillante par-dessus. Ça c'est vraiment une astuce petit budget de faire bouillir son eau dans sa bouilloire. Ça économise, je crois, bien 30% il me semble d'énergie par rapport à le faire sur une plaque vitrocérame. Après si vous êtes sur l'induction ça ne change pas grand chose je pense. Et voilà, je viens couvrir et je laisse cuire pendant 15 minutes. On continue notre rôti de noix. Dans ma poêlée de champignons, poireaux, etc. J'ajoute mon riz qui a bien cuit. Donc moi j'ai pris du riz complet. Si vous voulez prendre du riz semi-complet ce sera très bien également. Et si vous n'avez chez vous que du riz blanc, et bien vous prenez du riz blanc. J'y ajoute mes légumes cuits à l'eau. Et j'écrase tout ce beau monde avec un presse-purée jusqu'à l'obtention d'une purée grossière. Pour la saveur un petit peu umami, je viens ajouter de la sauce soja salée, un petit peu de vinaigre balsamique ou plutôt de velours de vinaigre balsamique parce qu'on recherche un petit peu le côté sucré aussi. Ce ne serait pas un nut roast sans oléagineux, donc je mets de la poudre d'amande, des noix de Grenoble grossièrement hachées au robot. Pour tenir le tout, on va mettre des graines de lin qui sont mixées. Ça c'est vraiment parfait pour lier toutes sortes de préparations. Sans oublier un petit peu de moutarde à l'ancienne. Et maintenant c'est parti pour mélanger ce joyeux monde. C'est facultatif, mais moi j'ajoute une généreuse quantité de poivre. Ça y est, la pâte de notre nut roast est prête.
prête. À ce stade, moi je vous invite vraiment à goûter cette pâte pour ajuster en termes de poivre, de sel, de condiments, d'herbes fraîches si besoin. Moi je trouve vraiment qu'à ce stade elle est vraiment parfaite, j'adore son goût. C'est très étonnant et pas habituel d'avoir quelque chose qui soit à la fois fait de légumes comme ça, rissolés, cuits en purée, mais également d'oléagineux mélangés et c'est absolument délicieux. Mais attendez, bien évidemment on ne va pas servir ça comme ça. Je vais mettre cette pâte à notre roast directement dans un moule à cake chemisé de papier sulfurisé. En Angleterre, si je ne me trompe pas, ils ont parfois des moules spéciaux pour le nut roast, qui sont des moules un petit peu travaillés avec des petits designs sur le fond. C'est vraiment très très joli et du coup c'est vrai que ça ressemble vraiment plus à une forme de rôti puisque ça a une forme un petit peu cylindrique. Donc si vous avez chez vous ce type de moule, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser bien évidemment. Et si vous ne pouvez pas utiliser de papier sulfurisé à cause du fait qu'il y a des motifs dans le fond, surtout margarinez bien votre moule pour ne pas que ça colle. Une fois que le moule est bien rempli, avec une cuillère en bois, je viens écraser le tout et lisser tout ça. Pour l'instant, je le réserve puisqu'on va réaliser nos pommes de terre juste ici, nos smashed potatoes, pour mettre le tout évidemment ensemble au four. J'ai égoutter mes pommes de terre, je viens les mettre sur une plaque allant au four chemisée de papier sulfurisé. Ensuite c'est tout simple, il faut vous munir de quelque chose avec un fond plat, donc ça peut être par exemple un verre ou bien pour moi ce bol. Et je viens tout simplement écraser la pomme de terre avec. Hop, et voilà, ça donne ça. Ensuite c'est vraiment extrêmement simple, on va venir mettre un filet d'huile d'olive sur chaque pomme de terre, ça va vraiment les aider à devenir ultra croustillantes à la cuisson. Donc c'est pas la peine de forcer non plus, moi je mets un filet assez fin. On n'oublie pas la petite pincée de sel, pareil sur chaque pomme de terre. Et ensuite, j'enfourne les pommes de terre pour 20 minutes à 200 degrés et également mon nut roast pour 40 minutes à 200 degrés. Pour le dessert, vous allez voir, on va partir sur quelque chose de très simple et en même temps de très savoureux et aussi évidemment quelque chose d'économique, c'est un petit peu le but de cette vidéo. On va commencer tout simplement par éplucher un bon paquet de clémentines. Puisqu'on va réaliser, vous allez voir, un sorbet en un seul ingrédient avec des clémentines. Alors pour info, vous pouvez acheter des clémentines directement surgelées, je sais que ça s'achète dans les supermarchés, chez Picard, etc. Moi j'avoue que je pars directement de clémentines fraîches et alors choisissez-les vraiment très sucrées, un petit peu acidulées parce que une fois que c'est congelé, eh bien les goûts sont un petit peu, comment dirais-je, un petit peu moins forts que lorsque c'est frais et en plus on ne va pas ajouter de sucre dans ce sorbet. Donc on va commencer tout simplement, comme dit, par éplucher nos clémentines. Vous pouvez enlever toutes les petites parties un peu blanches qui dépassent comme ça si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire parce que ça prend forcément un petit peu de temps. Je profite de ce petit moment méditatif où j'épluche mes clémentines pour vous parler d'un sujet dont on me parle pas mal en commentaire en ce moment, c'est le sujet de mon débit de parole. Alors je vous en ai déjà parlé cet été, le fait que je reçois pas mal de messages me disant que je parle trop vite et me demandant de parler différemment. Du coup je pense que ça peut être pas mal que je l'aborde une fois supplémentaire ici en vidéo. Donc ça va être très rapide, en fait je parle rapidement effectivement et c'est juste ma façon d'être, ça fait partie de ma personnalité à part entière. Tout comme si vous voulez le vocabulaire que j'utilise, c'est la même chose en fait, c'est juste ma façon d'être et je ne pourrais pas la changer tout simplement. Des personnes qui ont un débit de parole lent, ne pourront pas la changer non plus pour un débit de parole rapide. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Après je conçois parfaitement que ça ne puisse pas convenir à tout le monde, c'est ok, on peut pas plaire à tout le monde et ça me convient parfaitement également. Donc si vraiment ça vous est désagréable, vous faites pas de mal, vous pouvez très bien aller voir d'autres chaînes YouTube. Maintenant sachez que en bas de l'écran vous avez une petite molette qui vous permet de modifier la vitesse des vidéos. Donc vous pouvez les mettre moins rapidement ou vous pouvez les mettre plus rapidement. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut quand même faire un petit peu preuve de tact par rapport à ce genre de remarques parce que lorsque vous faites ce genre de remarques, vous touchez quand même à la personnalité de la personne que vous critiquez et c'est pas forcément très agréable de le recevoir régulièrement. Après pour moi c'est pas un défaut de parler vite, mais simplement c'est pas forcément hyper agréable de recevoir un peu toujours la même chose. Donc ça me paraissait intéressant à aborder comme ça en vidéo. Une fois que tous nos quartiers de clémentine sont épluchés, on va les mettre au congélateur, mais pas n'importe comment. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je viens prendre, ça c'est un fond de moule à tarte amovible, donc c'est très pratique parce que c'est extrêmement plat et que c'est lisse, donc ça va être hyper pratique. Et je ne peux pas mettre directement mes quartiers de clémentine dessus comme ça et les congeler, parce que évidemment, avec l'humidité des quartiers de clémentine, ça risque tout simplement de coller en fait fortement sur le plateau. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends du papier sulfurisé et ensuite je vais venir disposer tout simplement mes quartiers de clémentine. Il faut vraiment pas que ce soit en tas de cette façon parce qu'encore une fois là ça va être gênant par rapport au fait qu'ils vont coller et ensuite pour les mixer ça va être moins pratique. Du coup je vais calmement les ranger comme ceci, ça prend vraiment 2 minutes et comme ça au moins je suis sûre de ne pas avoir de problème. Et voilà, j'ai mon beau plateau qui est tout bien préparé, je vais pouvoir le mettre tout de suite au congélateur et ensuite il faut attendre que ce soit congelé tout simplement, donc ça prend au moins 12 heures. On se retrouve après ce laps de temps pour réaliser le dessert ensemble. Et pendant ce temps, même si on est toujours la veille, moi je vous invite vraiment à faire ce gâteau la veille
conseille, on va faire un pain d'épices vegan. Oui oui les amis, c'est possible de faire du pain d'épices sans miel. Donc comme vous le voyez, je viens récupérer le zeste bio évidemment de mon citron, de mon orange. Alors je sais pas pourquoi mon orange, je pense qu'elle est un peu vieille, elle a un peu du mal à faire du zeste, donc je vais probablement en utiliser une seconde, parce que vous voyez vraiment ça fait une toute petite quantité. Je viens également récupérer le zeste d'un citron vert bio. Je viens ajouter du sucre complet. Donc je fais du sucre complet parce que d'habitude j'utilise beaucoup de sucre blanc. Mais le sucre complet je trouve que c'est vraiment bien pour cette recette puisque ça va forcément apporter encore toute une note de saveur un peu puissante que je trouve très très agréable. Du sirop d'agave qui va venir effectivement remplacer le miel. De l'eau bouillante. C'est facultatif et c'est vraiment parce que j'en ai dans mon placard. Je vais mettre un petit peu de mélasse noire. Donc c'est ce qu'on récupère en fait justement lorsqu'on fait du sucre qui n'est pas complet. On récupère la mélasse du sucre blanc ou bien du sucre roux de canne et ça va former en fait cette pâte qui est hyper riche en plein de choses, en fer, en vitamine K, en vitamine A. Enfin vraiment c'est un super aliment et surtout ça donne une saveur qui est vraiment très proche du pain d'épices, qui va être très puissante et qui va rappeler vraiment les épices du pain d'épices. Mais honnêtement je vais pas vous mentir, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans ces placards lorsqu'on cuisine quand même beaucoup parce qu'on l'utilise assez rarement, même en cuisinant tous les jours. Donc je vous invite vraiment à ne pas en acheter si vous n'en avez pas chez vous, ça fera plus d'économies et puis ça vous évitera de garder un pot pendant 4 ans dans vos placards. Dans notre sirop on va également venir mettre une écorce de cannelle comme ça à infuser. Je n'ai plus d'anis étoilé, si vous en avez chez vous n'hésitez pas à en mettre 1 ou 2 étoiles. Moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre juste quelques petites graines comme ça de fenouil, ça va parfumer agréablement ce petit sirop. À ce stade vraiment vous mettez en fonction des épices que vous avez chez vous, sinon ça va exploser le budget si vous devez acheter chaque épice. Mais moi je vais y mettre un petit peu de fève tonka, ça donne un goût vanillé vraiment très très agréable. Je mets tout ça tout simplement sur feu fort jusqu'à ce que ça bout et ensuite on laissera infuser pour que ce soit absolument délicieux dans notre pain d'épices. C'est très rapide, mon sirop bout déjà. Donc j'ai totalement éteint le feu et maintenant je vais laisser refroidir à couvert pendant au moins 15 minutes ou en tous les cas il faut quand même que le sirop soit tiède. Du coup en attendant on va s'occuper de mélanger nos ingrédients secs dans un saladier. C'est parti pour tamiser 150 g de farine ainsi que du bicarbonate alimentaire. Pareil, je le tamise également parce que ça a toujours tendance à faire des petits grumeaux. Je mélange les poudres au fouet. J'ajoute mon sirop qui a refroidi, qui a une belle couleur de pain d'épices. Et je le filtre pour ne pas évidemment avoir les épices entières que j'ai pu y mettre. Le clou du spectacle, on n'oublie pas la cuillère bien bombée de 4 ou de 5 épices. Alors moi j'adore le 5 épices, je sais que c'est beaucoup moins courant que le 4 épices, mais vraiment j'adore ça, j'achète ça en épicerie en général asiatique et je trouve ça absolument délicieux. Mais évidemment le 4 épices sera parfait pour cette recette. C'est totalement facultatif mais moi j'adore le goût de la marmelade d'orange dans le pain d'épices. Donc je vais venir y mettre l'équivalent d'une cuillerée à soupe. C'est en plus une magnifique marmelade d'orange qu'on a achetée à une mamie en Allemagne, juste incroyable, tellement bonne. J'ajoute également ma margarine que j'ai fondue dans la même poêle du coup que le sirop de tout à l'heure, ça ne fera que ajouter plus de saveur. Et ensuite je viens mélanger le tout. Là c'est vraiment la valse des saveurs clairement. Pour la suite des événements, je vais mettre cette pâte pendant 20 minutes au congélateur. Si ça ne rentre pas dans votre congélateur, vous pouvez le mettre pendant 1 heure au réfrigérateur. Ça y est, ma magnifique pâte à pain d'épices vegan est sortie du congélateur. Je la mets, hop, vous voyez elle s'est bien épaissie par rapport à tout à l'heure. Je la mets dans mon moule à cake. Petite astuce facultative mais vraiment très très sympa pour avoir un cake qui monte bien et qui ait une belle fente au milieu. Je viens mettre une petite bande de margarine végétale au centre comme vous le voyez et après ça va être superbe après la cuisson. J'enfourne mon cake à four préchauffé à 160 degrés pour 30 minutes. Le pain d'épices vient de sortir du four, finalement j'ai eu besoin de 45 minutes de cuisson. De toute façon je vous écrirai tout ça en description sous la vidéo. Regardez-moi ça comme il est beau, il est magnifique, j'adore cette couleur de pain d'épices. Je vais le mettre tout de suite sur mon assiette. C'est totalement facultatif mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup la marmelade d'orange. Donc je vais venir faire un petit glaçage avec de la marmelade d'orange au-dessus. Et voilà pour ma présentation un petit peu rustique. Si vous souhaitez faire quelque chose de plus sophistiqué, n'hésitez pas à faire un glaçage neutre, c'est comme ça qu'on appelle ça en pâtisserie. Vous pouvez chercher sur internet, grosso modo, c'est vraiment une sorte de petit glaçage à base de sucre qu'on fait refroidir et ensuite qu'on vient badigeonner au pinceau sur le pain d'épices. Et après vous pouvez remettre par exemple une écorce de cannelle, une petite banane étoilée, par exemple pourquoi pas une demi-tranche d'orange et ce sera également très joli. Mais moi vraiment je craque pour cette présentation un peu rustique avec cette superbe marmelade de ma mamie allemande préférée. Ça y est, après plus de 12 heures au congélateur, mes quartiers de clémentine sont complètement congelés et ils plaisent beaucoup sous cette forme à ma chienne, très mignon.
Vous allez voir, ce sorbet maison est tout simple à faire et absolument délicieux. Ce que je viens faire, c'est que je viens décoller les quartiers de clémentine, si je ont un petit peu collé sur le papier sulfurisé, mais vous allez voir, c'est très très facile. Et je mets tout ça dans un mixeur. Alors idéalement, il faut un mixeur lame en S. Moi je trouve que ça fonctionne mieux. Avec un mixeur plongeant, c'est même pas la peine d'essayer cette recette, je vous le dis tout de suite. Avec un blender puissant, ça marchera très bien aussi. Mais moi je préfère encore les mixeurs lame en S. Toutes les références de mes robots sont de toute façon en barre d'infos si vous voulez vous faire un cadeau de Noël ou offrir ça à quelqu'un. Moi dans un premier temps, je viens mettre du coup mes quartiers congelés dans mon petit mixeur. Et ensuite c'est tout simple, je vais tout simplement lancer le mixage. Dans un premier temps, c'est tout à fait normal, regardez, ça fait quelque chose de très poudreux. Voilà, on est dans un premier temps plus sur un granité, quelque chose d'extrêmement poudreux. Si ça vous plaît d'avoir un granité pour Noël, eh ben écoutez, arrêtez-vous là. Mais nous, on cherche à avoir un sorbet. Donc pour ça, ça va être très très simple. On va continuer déjà de mixer un petit peu, de cette façon. Et ensuite, on va venir rajouter un tout petit filet d'eau. Et ensuite, on pourra mixer à nouveau. Et là, on pourra avoir vraiment la texture sorbet que je vais vous montrer juste après. Et voilà, regardez-moi cette magnifique texture de sorbet. Alors comme dit au début, la texture est poudreuse, c'est normal, vous ajoutez un filet d'eau et vous continuez à mixer. Et surtout, vous ouvrez le mixeur régulièrement et vous venez avec une spatule ou votre cuillère remettre un petit peu la matière au centre pour bien que ça continue à mixer. Et avec un petit peu de patience, c'est vraiment pas très long, hein, je dirais entre 3 et 5 minutes. Et bien regardez-moi ça, on obtient un super beau sorbet avec lequel on peut faire des jolies boules. Et surtout le mieux c'est que c'est absolument délicieux et ça ne contient aucun sucre ajouté. Ce qui est assez fou quand on voit la quantité de sucre dans les sorbets du commerce. Et en plus maintenant avec l'inflation, je sais pas vous, mais je trouve que les glaces sont devenues très très chères. Donc là, on va préparer une petite préparation. Vous allez voir une coque magique au chocolat et au gingembre à mettre juste au-dessus de nos boules à glace. En attendant du coup de réaliser cette préparation qui prend aussi vraiment 5 minutes, je vais quand même remettre tout ça au congélateur et après je vous montrerai le résultat final. Dans ma petite poêle que cette fois-ci j'ai lavée, je mets une petite quantité de chocolat, évidemment toujours du chocolat noir sans lait ajouté. Donc là j'en ai mis environ 40 grammes. J'ajoute l'équivalent d'une petite cuillère d'huile de coco. Vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup, cette toute petite partie suffira bien. Et là à ce stade j'ai déjà mis un feu très très doux, voire éteint le feu puisque la poêle a encore de la chaleur résiduelle et que vraiment le chocolat faut faire hyper attention quand on le fait fondre directement sur le feu. Je mélange le tout avec une spatule jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Et voilà, c'est super fondu, c'est aussi simple que ça. Je sors du feu, évidemment. J'ai totalement oublié, mais sachez que c'est également une étape facultative. Moi, j'ai envie d'aromatiser mon chocolat avec du gingembre. Donc je mets tout simplement une pincée de gingembre en poudre et je mélange dans mon chocolat fondu. Pour servir du coup c'est extrêmement simple, dans un mug j'ai mis de l'eau bouillante, je viens mettre ma cuillère, si vous avez une cuillère à glace c'est toujours mieux, et je vais venir avec ma cuillère chaude du coup former beaucoup plus facilement en fait des boules à glace. Et maintenant mon moment préféré sur mes boules de sorbet maison, je viens mettre ma sauce nappante au chocolat et vous allez voir avec la magie de l'huile de coco mélangée au chocolat, on va avoir en fait une sauce chocolat qui va devenir une coque sur votre glace. C'est absolument incroyable et c'est une idée qui me vient de la cuisine des États-Unis, puisqu'aux États-Unis il y a quelque chose qui s'appelle la Magic Shell qui existe et que j'ai eu l'occasion d'expériencer là-bas lorsque j'étais plus jeune, et donc pour la reproduire en fait maison c'est extrêmement facile. Et en plus évidemment ça donne vraiment de la gourmandise, mais c'est vraiment sympa si on a des enfants par exemple à table ou même juste entre adultes d'avoir ce petit côté un petit peu spectacle en fin de repas. Pour ce magnifique repas de Noël vegan à 10 € per personne, on a réalisé pour l'entrée ce splendide pâté à base de potimarron. Déjà, regardez comme c'est joli, je trouve absolument magnifique avec cette couche, on dirait une couche de gras, mais en fait c'est une couche de margarine. Je vous montre l'intérieur. Alors on peut enlever évidemment la couche de margarine du dessus. Et voici le pâté en dessous. Il est juste absolument magnifique. On peut le servir sur du pain, pourquoi pas. Alors moi j'ai pris vraiment le pain que j'avais chez moi. Mais n'hésitez pas chez vous à toaster du beau pain, pourquoi pas du pain aux noix, ce genre de choses. C'est difficile de décrire avec des mots à quel point ce pâté est excellent. Comme dit, il me rappelle vraiment une sorte de pâté de foie. C'est assez étrange dit comme ça, mais ça fait comme une mousse de pâté. On sent que c'est une version végétale et en même temps, il y a des petites saveurs en arrière-goût qui rappellent vraiment le pâté animal. C'est un pur délice. En plus, j'adore la texture et la couleur, c'est vraiment à tester pour Noël. Et moi, je vous invite surtout à le servir avec une belle assiette composée, avec pourquoi pas de la salade, de la mâche, une vinaigrette à l'orange par exemple, ça irait très bien avec ce pâté au potimarron, ou bien une vinaigrette à la vanille si vous avez de la vanille en poudre chez vous.
Avec ça, je vous le garantis, vous allez faire une superbe entrée de Noël vegan. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que même la margarine du dessus peut se déguster sur des toasts comme une margarine parfumée. Voilà, c'est absolument délicieux également. Pour le plat, on est sur un magnifique rôti de noix juste ici, qu'on peut manger soit avec une association un peu sucrée à l'anglaise, donc avec un chutney par exemple, ou bien avec une sauce un peu plus salée comme un gravy. Ici, je l'ai accompagné de mes patates tapées au four qui sont juste absolument délicieuses, un petit peu de verdure et surtout, je vous invite à faire un légume avec. Ces pommes de terre, elles sont juste absolument délicieuses. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille de les faire vraiment au dernier moment, quitte à les pré-cuire à l'eau la veille si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible, et ensuite les mettre au four au dernier moment et les servir comme ça, c'est juste croustifondant et bien salé, c'est un pur délice. Quant au rôti de noix, vraiment, c'est absolument délicieux. En tous les cas, quand on est végétarien ou vegan, c'est vraiment un must pour Noël. C'est tellement parfumé. Vous allez adorer cette recette. Pour accompagner le nut roast et les pommes de terre, personnellement, je vais faire des haricots verts cuits au four. C'est une recette express absolument délicieuse qui plaît à tout le monde et aussi zéro charge mentale. Et cette recette, je vous l'ai déjà proposée dans le premier menu vegan que je vous ai proposé pour les fêtes à moins de 5 € par personne, entrée, plat et dessert. Je vous mets tout ça dans les petits i. Si la recette vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et enfin les amis, pour le dessert, on part sur ce magnifique pain d'épices vegan, ainsi que cette coupe de sorbet de clémentine avec cette petite coque au chocolat que j'adore. Donc je vais vous montrer comment la petite coque au chocolat se casse, c'est vraiment trop sympa. Comme vous avez vu, elle est liquide lorsqu'on la met dessus et ensuite, et bien voilà, elle devient solide vraiment comme du chocolat. Et donc on peut la déguster avec ou sans la glace, c'est vraiment trop sympa. On est sur un sorbet qui est vraiment parfait niveau texture, regardez-moi ça, il est juste absolument délicieux. C'est vraiment un sorbet plein fruits comme on aime. Et au niveau du pain d'épices, on est sur un pain d'épices extrêmement moelleux, vraiment plus moelleux en général que les pains d'épices que je connaissais avec du miel. Les saveurs sont hyper développées, on sent vraiment bien les épices, c'est un pur délice, ça vraiment, vos proches vont adorer. Et alors moi avec la petite tranche d'orange et la marmelade d'orange sur le dessus, c'est vraiment mon préféré. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, pour Noël, vous pouvez aussi offrir des cadeaux dématérialisés. Parmi ces cadeaux, il pourrait y avoir par exemple un abonnement à mon blog payant qui vous donne accès à des recettes exclusives toutes les semaines, mais également à un cours de cuisine en live tous les mois avec moi. C'est vraiment un moment d'échange parfait et les prix sont entre 6 € par mois ou 15 € par mois, sachant qu'il n'y a aucun engagement, donc vous pouvez prendre par exemple 2 mois d'abonnement pour offrir à vous-même ou à une autre personne. Et sachez évidemment que la première semaine est gratuite sur la plateforme. Merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent déjà là-bas, leur nom s'affiche à l'écran. Grâce à vous, je peux financer une petite partie de mon travail ici, qui sinon est parfaitement gratuit pour tout le monde qui le regarde. Je pense que cette vidéo sera la dernière avant les fêtes, avant Noël, avant le Nouvel An. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de fin d'année. Je sais que c'est pas évident pour toutes les personnes végétariennes et véganes ces moments-là, parce qu'il y a souvent beaucoup de cruauté animale à table. Sachez qu'on est ensemble et n'hésitez pas à vous parler entre végétariens ou véganes pour vous soutenir dans cette période parfois difficile. Je pense également, bien évidemment, à toutes les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas fêter Noël avec leurs proches. Je sais que Noël c'est une période qui est très heureuse pour beaucoup de personnes, mais c'est aussi une période qui est douloureuse pour d'autres personnes, notamment les personnes qui ont des souvenirs pas très agréables rattachés à cette période. Je pense bien évidemment à vous et aussi à tous les animaux qui malheureusement souffrent beaucoup pendant les fêtes. Sur une note plus positive, j'espère sincèrement que le contenu que je vous ai créé, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, tous les jours je vous ai proposé une petite recette en short ou en réel, mais également les 2 vidéos longues de menus. J'espère sincèrement que tout ça a pu vous inspirer, a pu vous donner des idées pour cuisiner vegan pour les fêtes. En tous les cas, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant toute cette année, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, partout. Merci d'avoir été aussi présent, aussi soutenant, aussi gentil avec moi. Je suis vraiment ravie que mon travail puisse vous aider à végétaliser votre alimentation. C'est tout le but de cette chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et je vous dis à demain sur les shorts sur YouTube et sinon pour une vidéo longue à 2024. Gros bisous!